Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors pour ce qui est de la luminosité, je suis désolée, mais maintenant que le beau temps et le soleil commencent un petit peu à partir, ça va être ultra sombre dans ma... Et ça va être très sombre parce que la pièce dans laquelle je tourne, quand il fait sombre, le problème c'est qu'il fait extrêmement sombre. Malheureusement, elle n'est pas très lumineuse, la pièce. Donc j'ai essayé d'allumer la lumière, mais du coup ça fait un petit peu sombre, ça fait pas la même luminosité, du coup je suis désolée pour ça, je peux pas trop régler, à part changer d'endroit, mais pour l'instant je ne peux pas. Voilà, donc bref. Alors, la semaine dernière, on a démarré les quêtes secondaires, on avait continué un petit peu l'exploration en récupérant des pages et compagnie, et on a fait quelques petites quêtes secondaires, notamment on avait trouvé un petit trésor grâce, je sais plus son prénom, ou monsieur, qui nous avait donné la carte au trésor. On avait récupéré les bave-boules de Zenobia, et on avait fait une ou deux quêtes supplémentaires, mais je m'en souviens plus. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu les quêtes secondaires. Alors, ce que j'entends par là, c'est... Hop. Alors, on va faire... Je m'explique. Donc, on va faire... En fait, on va faire ces trois... On va terminer ces trois quêtes. Parce que... Alors ça... Parce que c'est des quêtes, comme je vous ai expliqué, qui me... qui piquent ma curiosité. Et les... Lancer Incendius sur des ennemis. Ok, d'accord. Et comment on appelle, les devoirs du professeur, comme ça permet de débloquer des sorts, on sait jamais, ça peut peut-être que les sorts peuvent être utiles pour la quête principale, et si je ne débloque pas les sorts, je ne peux pas faire la quête principale. Voilà, grosso modo c'est ça. Du coup je préfère les débloquer quand je les ai, dès qu'on me donne des devoirs, dès qu'on me donnera des devoirs supplémentaires, je les ferai immédiatement, comme ça ce sera fait. Donc, voilà. Donc on va faire ces trois quêtes là. Et après, on continuera la quête principale si jamais on a le temps, si ça ne nous prend pas toute la vidéo. J'espère pas. Bien, donc, écoutez, on est sur les clés du Dédale, donc allons vérifier ces clés du Dédale. C'est par où? C'est par où? C'est par où? C'est par là. Alors, il fait nuit d'ailleurs. Et c'est assez joli de nuit, Poudlard. J'aime bien. Il y a un problème avec la caméra. Attendez. Ah non, c'est bon. Ok. Elle me semblait pas très réactive, la caméra, c'est pour ça. J'étais là, petit problème. Mais non. Et d'ailleurs, en parlant de caméra, espérons que cette fois-ci, il n'y ait pas de problème de cam ou de... Oh bah décidément, Sébastien, on n'arrête pas de se croiser. Dans l'épisode précédent, dans cet épisode... Oui, donc espérons qu'il n'y ait pas de problème de caméra ou de bugs dans le jeu, hein, parce que... Entre les bugs de caméra et les problèmes dans le jeu, c'est un peu relou. Alors, la tour d'astronomie, où est-ce qu'elle est? On en profite, comme on n'est pas trop allé... Ah si, on y est allé. Ça fait bizarre parce que du coup, de nuit, Poudlard, c'est vide. Il n'y a personne dans les couloirs. On est les seuls. On est la seule à se promener... Ah, ça, je connais ça. Voilà. Allez, bonjour la page. Qui est la page? Ok, il n'y a rien d'autre. À part en haut, mais ça, c'est en haut. Ma remarque était pertinente, hein. Très très pertinente même. Ah, une petite page. Tapisserie de Barnabas le Follet. Cette tapisserie qui représente la tentative désastreuse du sorcier Barnabas le Follet d'enseigner la danse classique à des trolls laisse imaginer l'impact que cela aurait eu sur l'art s'il avait réussi. D'accord, très bien, pourquoi pas. Bonjour, fantôme. Ah, purée, elle est loin, elle est vachement loin, la tour d'astronomie. Enfin, elle est haute, plutôt. Non, pas de page. Ok, très bien. Pas un petit coffre ici? Non, pas de coffre ici, très bien. Ah. Ah, c'est ça, les clés du Dédale. Les clés du Dédale. Je me demande où elle va me mener. Ça me fait penser aux clés dans le premier Harry Potter. Aux clés qui attaquaient Harry
qui attaquait Harry quand il voulait récupérer la clé rouillée. Alors. Ah ok, ça va être un truc de réactivité. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous m'avez compris. Voilà, exactement ça, quoi. Ce n'est pas... de réflexe, voilà. Au secours. Je vais y arriver. Parfait. Ah, c'était pas très compliqué. Une vieille pièce? Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Oula, ma chère Satyavati, Satyavati, tu seras ravie d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'ils s'étaient trompés quant aux pluies de météores. Apparemment, un astronome irlandais et un autre anglais, quant à lui, se seraient basés sur les travaux d'un confrère italien. Ce sont tous des moldus de ce que je sais et auraient proposé de calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre afin de relier les météores aux comètes. C'est particulièrement brillant. Je me demande ce qu'ils pourraient accomplir en position d'un télescope enchanté. Malheureusement, lors de nos correspondances, j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je me faisais passer pour un érudit. Si le fait de posséder une identité secrète peut être amusant, sa raison d'être me dérange davantage. J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'au Yantar Mantar cette année, ce sera une aventure fascinante. Tu me manques, ma sœur chérie, et j'espère que tout va bien pour toi, avec toute mon affection, Sukrita. D'accord, très bien. La carte. Est-ce qu'on peut pas juste se TP... Il n'y en a pas une normalement Hall central. Non. Il me semblait qu'il y en avait une... Non. Il me semblait qu'il y avait une flamme de cheminette dans la cour. Très étrange tout ça. Et très étrange. À moins que je me sois trompée d'endroit, ce qui est totalement possible. What? Réveillon. Je viens de traverser la porte dans le plus grand des calmes. D'accord. Y a aucun souci. Mon perso a traversé la porte. Non mais d'accord, je... Très bien. Ah mais si, voilà, il y avait une flamme de cheminette ici. Attendez, je suis où en fait? Ah, c'était dans la tour d'astronomie qu'il fallait... D'accord. N'était pas au courant, excusez-moi. Bien, bonjour Nelly. Bonjour Nelly, j'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure. Superbe! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison. C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Griffons d'Or. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La Bien. récompense de tels efforts doit être formidable. Très bien, très bien, très bien. Eh ben écoute, on va aller faire ça de suite. Alors, la salle commune de Serpentard. On s'y TP pour gagner du temps. Ou pas, en fait. Puisque le temps... Ah non, c'est bon. Alors, où est le coffre de maison? Ah oui, c'est ce fameux coffre. Ce doit être... Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Serpentard. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une quête qui va être... dans le temps. Très bien. Ok, très bien. Donc elle restera là à jamais. Super. On les fera évidemment, hein, cela va sans dire. Est-ce que le cours de botanique, je l'ai débloqué ou pas?
Pas l'impression qu'il y ait... J'en ai pas l'impression... On va peut-être passer par le hall central. Au moins, ça nous fait visiter les endroits qu'on n'a pas encore trop visités. Alors, parce que je vous avoue que ce couloir secret, en fait, il me donne... Il me rend curieuse. Oh, une clé, bah t'es. Une clé du dédale. Parfait. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Elle se calme, la clé. Allez, c'est reparti. Voilà. Quand on a le réflexe, c'est plus simple de suite. Bien, donc allons-y. Allons-y. Ah, une quête secondaire. Incendio. Heureusement que je connais les astuces. Hop. Oui, alors par contre, les autres quêtes secondaires, elles attendront une prochaine fois. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour les quêtes secondaires. Si je fais un épisode... D'accord. Si je fais un épisode principal, un épisode secondaire, un épisode principal, ou si... je sais pas trop comment je fais. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je risque de faire du secondaire avec du principal, et etc., etc. Parce que pour l'instant, je sais pas trop comment me débrouiller. Revelio. Non, pas de page cette fois. Ah si, là, une page. Ah! Ça c'est fait. Ah, ok, donc c'est par là. Il faudrait que j'arrive à descendre pour le coup. Hop, voilà. J'ai réussi à bien gérer le petit... Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Incendio. Ah bah voilà. Oh, ça reste notre premier donjon. Cool. Waouh. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Et c'est beau. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité. Alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Oh, génial, le filet du diable, les amis. Vous vous rendez compte? Mais c'est génial. Mais j'aime ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a là? Et alors moi, je dois passer par là. Incendio. Je fais ça pour rien, je parie. Voilà, j'en étais sûre. Alors. Allez, saute. Aïe. Lumos. Allez, le filet du diable. Lumos. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Certainement. Oups. Vite. Ah bah quoi que ce soit, il n'y est plus en tout cas. Lumos. Ça c'est sûr. Alors, J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Moi oui, j'en suis sûre. Allez hop, on récupère de l'argent en même temps. Voilà. C'était pas très compliqué. Allez hop, on quitte. Bon, ça va, c'est assez rapide. Enfin, je dis ça, je suis déjà à 14 minutes. Tout va bien. Allez hop, nous on récupère toutes les plantes. Parce qu'on est comme ça. Allez ma grande. Il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir les vendre. Il faudrait qu'on aille chez un marchand. Dès qu'on trouve un marchand, une fois qu'on a quitté Poudlard, je vais vendre des fringues parce que là j'en peux plus. Il y a tellement peu
de place dans les inventaires. Dans l'inventaire, c'est n'importe quoi. Allez, je ne sais pas où il est, le Duncan, voilà. Celui qui nous avait demandé... Hop. Allez, on y va. Petit Duncan. Il est là, parfait. Alors toi, tu es toujours debout. Quelque chose pour que je prouve mon courage? Yep. Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. Avec plaisir, tiens. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Auboursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Bah écoute, tant mieux pour toi. Hein. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Auboursouf de sitôt. Tu m'étonnes. Alors, tant qu'on est encore à Poudlard, ce que je vais faire avant, parce que je n'ai jamais dit que j'allais faire d'abord les quêtes secondaires, hein. Donc avant de faire ça, où il faut utiliser, où il faut sortir de Poudlard pour esquiver, vu que pour elle, il faut qu'on sorte de Poudlard dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire le cours de botanique qui se trouve à Poudlard, et puis après on ira faire ces 2 quêtes qui sont hors de Poudlard. Comme ça, en même temps, on est sûr que je peux faire un peu de quête principale aussi. Ouais, j'arrive à m'organiser, mine de rien. En plus, le cours de botanique, bah écoutez, on y était dans la salle de botanique, donc pas mal. Tac. Par contre, il me semblait qu'il y avait une flamme de cheminette pour le cours de botanique. Voilà, elle est là. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Bah, tant mieux, on est ravis nous aussi. Ah là là. Allez, go. Pas comme si... Bah encore, c'est... Bah dis donc, Sébastien... Enfin oui, après en même temps, on est dans la même classe, c'est normal. Mais bon, quand même. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Elle a l'air sympathique. C'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Et c'est parti. Attention à vos oreilles. Entre et tais-toi. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Ça c'est pratique par contre. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez,
Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Je veux voir des hippogriffes. Bon, alors par contre assez spécial quand même parce que là, elle arrivait à se faire entendre avec toutes les mandragores qui hurlaient. GG à toi, professeur Bulbille. Franchement ultra sympathique cette prof, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Ça m'a bien plu. En fait, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer... Alors par contre je sais pas si c'est parce que c'est une prof de botanique, mais elle a l'air assez rêveuse, un peu... Oui, Les propriétés régénérantes du la dictame nature. Je sais pas, ça me fait rire. Comme vous le savez tous grâce au cours du Allez. professeur Sharp. Ok, donc dans 9 minutes on pourra aller récolter notre Beau graine. travail. Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ok, mais 30 secondes, je reviens dans quelques secondes. Ok, voilà. Alors pour ceux qui se demandent, en fait, si vous voulez, je ne tourne pas avec un PC fixe, je tourne avec un PC portable. Voilà, donc je vous rassure, il est assez puissant, bah, vous pouvez le voir par vous-même, il est quand même assez puissant pour que je puisse réussir à tourner. Mais le problème étant que, du coup, forcément, tout ce qui est logiciel de tournage et compagnie, eh bien, ça demande beaucoup de ressources et donc du coup la batterie s'épuise très vite. Et d'habitude, je branche le PC avant de commencer, comme ça je suis sûre que justement il ne se décharge pas pendant. Sauf que là j'avais oublié cette fois. Désolée. Salut. Tu allais à Préolard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ah oui, Léandre Prouette, celui qui s'est fait... celui contre qui la professeure Hécate a utilisé les Lévioso. Je me souviens de toi, oui, je me souviens très bien de toi. En fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh, eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Griffons d'Or, eux, se battent avec honneur. Wow, tu parles à une Serpentard. Pas mal, hein? Tu parles à une Serpentard, donc calme-toi, Nous y Prouette. sommes, le royaume du chou mordeur de Chine. Moi je récupère tout. Attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Très bien, mais comment je m'occupe en fait? Alors, maintenez L1 pour ouvrir la roue des outils et utilisez R pour assigner les choux mordeurs de Chine. Appuyez ensuite sur L1 pour utiliser... Ok. Alors, choux mordeurs de Chine, c'est ça. Ok. Et donc là, on fait ça. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes.
Elle a économisé sur le dégommage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. RIP. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. D'accord, mais ce n'est comme mannequin. J'ai envie de faire un petit peu la meuf devant lui parce qu'il m'a saoulé avec son eux les Gryffondors se battent avec honneur. Gna gna Ce gna. n'est pas parce que ces choux mordent un mannequin qu'ils feront la même chose avec un gobelin. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Bon, Prends ton temps. On se voit en classe. merci Prouette. Oh ce nom. J'ai rien d'autre à récupérer? Non? Bon, très bien. Allez, on y retourne alors. Hé hé. Je vais arriver avant toi, Léandre. Oh pas. Hop là. Voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Les graines mènent du oui, d'accord. Très bien. Désolée pour vous, monsieur Clopton. Pas tout compris, mais... J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Moi aussi. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Eh ben avec plaisir. Avec aïe. Avec grand plaisir. Bon. Alors maintenant, on va faire ça. Quête la fille d'Ouagadou. Comme ça, on est sûr Pour entretenir une chose, de pas se tromper. Et puis, on va essayer d'esquiver les attaques ennemies avec des roulades. Voilà. Ah, maintenant j'ai les cours de potions. Hmm. Non, vous savez quoi, on va faire Nati en premier. Comme ça, on peut faire les devoirs du professeur Ekat en même temps. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, en fait. Allez, on y va. Bon, là, par contre, je peux pas me TP puisque j'ai pas encore découvert l'endroit où Nati veut qu'on se rejoigne. Mais n'empêche, j'ai quand même hâte de découvrir le cours de potions. Voilà. Parce que le professeur Sharp, si je me souviens bien, c'est celui qu'on a rencontré la semaine dernière quand on voulait parler au professeur Fig. Voilà. Allez, on y va. En espérant qu'il y ait des ennemis. Hein. En espérant qu'il y ait des ennemis sur le chemin parce que sinon, eh bien, je pleure. Normalement, il devrait. Ah, attendez. Femme de cheminette. Voilà. On en profite. Bon, ça fait plaisir. Ça faisait un moment en plus qu'on était dans Poudlard. Là, on va pouvoir un petit peu s'en éloigner. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va pouvoir visiter un peu les alentours. Commencer à visiter les alentours. Qui n'est pas désagréable, j'avoue. Ça va changer un peu. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver des ennemis, s'il vous plaît. Je demande pas grand-chose. Juste des ennemis. Pour pouvoir esquiver. Parce qu'en plus, je dois les esquiver 10 fois. Alors, je récupère ces minerais, mais je sais pas à quoi ça sert. Minerais, je me crois dans un système de craft. Des pierres de lune. D'ailleurs, si je... Oh, c'est pas long, c'est quoi? Il y a des ballons. Ouais. Bon, bah je crois qu'en fait, il n'y aura pas d'ennemis. Je suis triste.
l'écureuil. Ah, trop mignon l'écureuil. Ah, mais en fait, il n'y avait pas d'ennemis parce qu'on était encore à Poudlard. Enfin, proche de Poudlard, en tout cas. Après, maintenant, j'imagine que si je m'aventure un peu plus dans la nature... Je vois plus rien. Ah, peut-être pas. Ah, il y a une page quelque part ici? Réveillon. Alors, hop. Il va y avoir une page. Bon, je sais pas. Aucune idée. Attendez. Ah, c'est peut-être pas une page en fait, alors ce qui est marqué sur la carte. Bon, on verra plus tard. Je devrais regarder ça de plus près. Qu'est-ce que... Il y a des cerfs-volants, très bien. J'imagine qu'elle parlait pas des cerfs-volants, hein. Je m'en doute. Vous savez quand on va passer par là? Bon, bah, il n'y avait pas d'ennemis, je suis triste. L'endroit semble. Quel plaisir de te voir ici. Oui, bah, le plaisir est pas forcément partagé. Non, je rigole. En vrai, je rigole. Je l'aime bien, Nati, je l'aime bien. Elle est sympa. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? J'en sais trop rien. Désolée Nati, mais toi, je dis pas que je lui fais pas confiance, mais on s'est déjà confié à Sébastien et le prof, quand même, le professeur Fig nous a demandé de rien dire, donc on s'est déjà confié à quelqu'un. On va peut-être éviter de se confier à une autre personne encore. Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ça pourrait être dangereux. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Ok, merci Nati. Sois sur tes gardes. Tu es vraiment très gentille. Franchement, appréciable. Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je vois qu'il y a quelques quêtes secondaires ici aussi. Il y a des quêtes secondaires partout. À l'aide, on va pas s'en sortir. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille.
Allez, bah, mais cool. Ça va être l'occasion pour moi de... Plus de créatures que tu l'imagines. C'est le meilleur moyen de se faire tuer. Ça va être l'occasion pour moi de faire les devoirs des 4. Ok, ça fait 2. 3. 4. La vue est superbe, mais j'aimerais bien rejoindre la caverne. 5. Je viens de manger, ne fais pas ça. 6. Allez. 7. Que se passe-t-il? 8. 9. Et 10. Normalement, attendez, yes, c'est bon. Heureusement que j'ai fait cette quête. Voilà. Ok, le retour. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Ouais, je te vois par contre. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide du sorcier. Vous y retrouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité à certains sorts. Très bien. Désolé, mais... Merci madame. Nora, je crois, si j'ai vu son nom. Ah, bah ça c'est ballot pour toi, mon gars. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Allez. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpent cendre? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Qui est Priya? Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Cool, sympa. Bah écoute, on ira la rencontrer à l'occasion. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. On sait que c'est un mythe. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe. Si Sir Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Bah c'est fascinant, écoute. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément.
Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Eh bien, avec plaisir. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Eh ben, allons-y. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Oui, je sais, merci. Incroyable! Et voilà. Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant? Par là-bas. Nous sommes en Les fait- flammes font sombrer le Je bûcher. me demande à quoi servent ces... Incendio! La bague de Merlin! C'est magnifique. Et voilà. Quelle journée. Je n'en reviens pas. Bonjour, madame. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Ah bah écoute, moi Faites aussi. bien attention. J'ai été ravie. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Parfait. Ah bah écoute, tant mieux. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait 2 quêtes secondaires. On les fera pas aujourd'hui, même si j'avais bien envie de les faire. Mais bon, je suis déjà à 43 minutes. On va peut-être pas non plus trop faire avancer l'épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller rendre on va aller rendre la quête au professeur Hecat pour pouvoir apprendre donc le nouveau sort. Et puis, on ira s'arrêter devant le cours de potions. Voilà. Allez, allons-y. Donc, Poudlard. Non. Attendez, il faut que j'active d'abord la quête, parce que sinon je ne sais plus où est le professeur Hecat. Allez hop. Donc, Poudlard. Oui. Super. J'ai enlevé la quête comme une idiote. J'adore ma vie. On risque de faire quand même beaucoup d'épisodes secondaires, je pense, parce que... D'accord, très bien. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Oui. Faut arrêter de bouger, merci. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Ah bah on y va. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. C'était pas très compliqué. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Montre un peu ce que donne Expelliarmus. Expelliarmus, vous avez l'air de progresser, mais continuez de... Ok, bon pourquoi pas. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Oui madame.
Je prends note. Donc, on va se mettre au niveau de la salle de potions. Voilà, mais la salle de potions, c'est bien ce qui me semblait. Je ne l'ai pas encore débloquée. Et puis, on va s'arrêter là, les amis. Alors, donc, quête. Cours de potions. Allez, hop. Voilà. Il y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. Alors ça, c'était gratuit. Et bien voilà. Oh, une clé, attendez, une clé. Avant, on fait la clé. Ah, j'avais dit les marchands, après, il y avait un marchand là où on était. Bon, on le fera la prochaine fois, c'est pas grave. Allez, petite clé. Petite clé. Je vais pas y arriver. En plus, elle se moque de moi. Voilà. Bien, ça nous en fait 3, je crois, sur 16. Il me semble qu'il y en a 16 en tout. Mais on en a 3 ou 4, je ne sais plus. On va aller vérifier ça de suite. Hop, 4. On en a 3. Ouais, c'est maigre, mais écoutez, c'est déjà un bon début. J'ai encore failli faire tomber ma manette. Va falloir que j'arrête de la mettre sur les genoux, la manette. Bien les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, je suis en train de penser peut-être que pour les quêtes secondaires, je ferai des épisodes plus longs. Parce que je me suis rendu compte que 40 minutes, c'est pas assez long du tout. J'ai le temps de faire à peine 3 quêtes. Et vu toutes les quêtes secondaires qu'on va avoir à faire, je pense que je ferai plus des épisodes d'1 heure. Voilà, 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Pour les quêtes secondaires, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Enfin bref, je verrai comment je verrai comment je fais, je réfléchirai. Voilà. Il est possible que je fasse une vidéo quête secondaire d'1 heure, 1 heure et quart pour voir ce que ça donne. Et si jamais je vois que c'est pas bien, bah du coup je ne ferai plus ça. J'ai failli faire tomber le micro. Ok, c'est bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais finir par casser mon matériel à l'aide. Bref, donc, comme je le disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça permet de la soutenir et c'est... Et donc, c'est gentil à ceux qui le font. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!